Inclinons nos têtes pour la prière. Notre Père céleste, nous venons à toi aujourd'hui en tant que tes enfants qui croient. Nous croyons en la parole de Dieu qu'il nous a promise dans sa parole. Ce que nous demanderons en son nom, il nous l'accordera. Nos cœurs se réjouissent de ce qui s'est passé hier. Nous n'avons pas seulement vu des malades guéris, mais nous avons vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Des pécheurs ont été transformés en saints. Seigneur, aujourd'hui, des foyers et des personnes heureux à cause de cela. Nous demandons qu'aujourd'hui tu veuilles doubler ce nombre, que chaque pécheur vienne à l'autel, que chaque malade soit guéri. Parle-nous par ta parole. Prends-nous comme tes humbles récipients vases alors que nous essayons d'apporter la parole de Dieu, la parole de vie. Que tu bénisses nos simples efforts. Nous t'en remercions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vois qu'il y a des lettres ici sur l'estrade ou sur le pupitre et qu'il faut sans doute prier sur elles. Je le fais à chaque fois. J'attends généralement que l'onction de l'Esprit soit dans la salle, que je la sente et alors je suis en sécurité. Et c'est plus fort de le faire à ce moment-là. Cela n'a rien à voir avec la superstition. Si c'était le cas, Paul aurait été superstitieux, car on prenait des mouchoirs de son corps et on les apportait aux malades. Certains les oignent. Eh bien, c'est bien. Si Dieu le bénit, je suis pour. Mais si vous regardez bien les Écritures, Paul n'a pas oint les mouchoirs. Non. Ils ont été pris de lui, de son corps. Paul était très fondamental dans sa prédication et son enseignement. Je pense qu'il l'a pris de l'histoire de la Sunamite qui est allée voir Élisée. Et Élisée a donné le bâton à son serviteur et a dit « Va le poser sur le garçon ». Élisée savait que tout ce qu'il touchait était béni. Et Paul a donc pu le prendre de cette écriture. Maintenant, avant d'ouvrir son livre, prions encore une fois l'auteur pour qu'il bénisse. Père, ceci est ta parole. Nous en ouvrons les pages. Ouvre notre compréhension. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Mon thème aujourd'hui est que Dieu présente son amour à son peuple ou à travers son peuple. Et je lis le texte de l'évangile de Jean au 3e chapitre, au verset 16. Le plus petit, le plus jeune enfant de l'école du dimanche ou du bâtiment devrait connaître ce texte. Il est écrit ici, Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils seul engendré de lui, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il s'agit peut-être de l'un des versets les plus connus de la Bible. Nous nous y référons comme au texte d'or de la Bible. Il parle d'amour. J'ai eu le privilège de prêcher l'Évangile, même dans de nombreux pays païens, et j'ai entendu leurs théories, mais je n'ai jamais rien vu de comparable à l'amour chrétien de Dieu. Personne ne peut l'expliquer. Des poètes ont essayé, des auteurs de chants, des poètes de cantiques, des prédicateurs, tous n'y sont pas parvenus. Un poète a écrit ainsi: « Si la mer n'était que de l'encre, si le ciel tout entier était du parchemin, si chaque brin de terre était une plume, si chaque homme de profession était un scribe, un écrivain,
Et si ensuite l'amour de Dieu venu d'en haut pouvait s'exprimer et s'écrire, alors ni le parchemin ni l'encre ne pourraient suffire, même si on écrivait d'un bout à l'autre du ciel. Et puis un autre poète de chansons dit: depuis que j'ai vu dans la foi ce fleuve qui jaillissait des blessures, l'amour rédempteur a été mon sujet et le sera jusqu'à ma mort. S'il y a une chose dont on a besoin aujourd'hui dans la grande Église universelle de Dieu, c'est l'amour. Nous n'avons pas besoin de toutes les autres choses autant que nous pensons en avoir besoin. Tous nos mouvements d'esprit, nos dons et ainsi de suite, ils sont merveilleux. Et nous en rendons la louange à Dieu pour cela. Mais si ces choses ne sont pas dominées par l'amour, elles n'ont aucun effet. L'amour est le plus grand pouvoir qui existe sur terre et qui a été transmis ou laissé aux hommes. Un foyer qui n'est pas gouverné par l'amour n'est pas un foyer. Si la femme et l'homme ne s'aiment pas définitivement, comment peuvent-ils se faire confiance? Vous voyez, c'est pourquoi je pense que au lieu de fonder notre foi sur un quelconque mouvement d'esprit ou un quelconque don, comme les cris de joie, le parler en langue ou d'autres choses que nous pensons avoir comme preuve du Saint-Esprit, je veux dire que ces choses sont bonnes, mais si nous revenions au principe de mettre l'amour en premier et ensuite les autres choses, je pense que l'Église ferait de meilleurs progrès. Dieu vient en premier et Dieu est amour. L'amour se décline en deux mots et sens différents en grec. L'un est philio, c'est l'amour que vous avez pour votre femme. Agapé est l'amour divin. Or, l'amour que vous avez pour votre femme et l'amour de Dieu sont tellement contradictoires. Écoutez, l'amour que vous avez pour votre femme, si quelqu'un insultait votre femme, vous pourriez le tuer sur le champ. C'est l'amour filio. Mais l'agapé, l'amour de Dieu, prierait immédiatement pour l'âme de cette personne. Deux amours différents. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous ont été séduits. Ils ont l'amour humain et pensent avoir l'amour divin. L'amour humain dépend des impressions. L'amour de Dieu vient de Dieu lui-même dans notre cœur. C'est cet amour divin qui ne remet rien en question, mais qui croit tout. L'amour humain impute, mais pas l'amour divin. Une confiance totale, une foi totale, si vous aimez vraiment. Maintenant, une telle assemblée, parler devant une telle assemblée comme ici, alors quelqu'un peut dire: crois-tu que tu vas lire seulement ce verset de l'Écriture? Eh bien, je vous le dis, il y a dans ce verset de l'Écriture assez pour vous envoyer au ciel ou en enfer. Et si j'en avais le pouvoir, je ne le modifierais en aucune façon, car pour tout l'argent du monde, pour être le roi de l'univers pendant 1 million d'années et y régner, je ne modifierai rien de ce texte, car c'est la parole de Dieu qui ne peut être modifiée. Aussi petite soit-elle, elle est toujours la même.
et a la même valeur que tout le livre. Vos actions, votre attitude, quelle qu'elle soit, envers cette parole, votre destinée éternelle en dépend. Voyez, cette écriture est si précieuse et suffisante pour que nous y réfléchissions aujourd'hui. Il y a quelque temps, je veux dire que c'était à Louisville, Kentucky, on m'a dit qu'il y avait un petit garçon qui nettoyait là-bas le grenier et qui fouillait dans tous les vieux trucs et les journaux, et il a trouvé un tout petit timbre, environ un demi-pouce carré. Et ce garçon a soudain eu deux pensées. L'une était une crème glacée et l'autre, le marchand de timbres dans la rue. Et il prit ce petit timbre sur lequel il n'y avait que peu d'écriture. Il était jauni parce qu'il était vieux, et puis il a couru dans la rue jusqu'au marchand de timbres et a demandé « Combien me donnes-tu pour ce timbre ?» Cet homme, après une loupe, l'a regardé et a vu l'âge. Et le garçon pensait obtenir peut-être 15 centimes pour une glace. Et le marchand dit « Je t'en donne $1. » Et le garçon a été enthousiasmé. Il a pris ce dollar pour le petit morceau de papier, un demi-pouce carré. Et le marchand de timbres a vendu ce timbre une semaine plus tard pour $500. Et aux dernières nouvelles que j'ai appris, ce timbre valait $250 000. Ce n'est donc pas la taille d'une chose qui compte, mais ce qui est écrit dessus. C'est ce qui se passe avec ce petit texte aujourd'hui. On nous apprend que ce ne sont pas les grandes choses que nous faisons qui comptent, mais les petites que nous ne faisons pas. Une fois, il a été rapporté que le dernier roi George d'Angleterre avait visité une des villes du Canada et que toutes les écoles étaient sorties pour voir le roi passer. Et les professeurs ont donné congé aux élèves et chaque élève avait un petit drapeau à agiter en l'honneur du roi. Et comme ils aimaient lui témoigner leur fidélité de cette manière, qu'ils étaient soumis à ce grand royaume. Et ce roi est passé et les enfants ont tous brandi leur drapeau et il y avait quand même un mouvement en eux pour participer à cette expérience. Et puis quand les rues se sont vidées, une institutrice a cherché un enfant, une fillette, qui n'était pas revenue. Et l'enseignante a parcouru les rues en criant son nom. Et puis, elle a vu cette fille appuyée contre un poteau téléphonique. Et elle est allée vers cette fille. Et comme sa mère l'aurait fait, elle l'a fait et elle a dit « Chérie, pourquoi pleures-tu » Et elle regarda les larmes couler sur ses joues grasses et elle demanda « Tu n'as pas agité ton drapeau ?» « Oui, j'ai agité mon drapeau. » Puis la maîtresse demanda
tu n'as pas vu le roi? Et elle répondit, oui, maîtresse, j'ai vu le roi, mais je suis si petite et le roi ne pouvait pas me voir. Eh bien, c'est tout à fait différent avec Jésus. Peu importe combien tu es petit, peu importe ce que tu fais en son nom, il le sait. Cela peut paraître insignifiant, mais si cela a été fait en son nom, aussi petit soit-il, il le voit. Il a dit, et si vous donnez seulement une coupe d'eau froide à l'un de mes disciples parce qu'il est un disciple, il a dit, en vérité, cela vous sera donné en récompense. Matthieu 10, 42. Voyez, ce ne sont pas les choses insignifiantes ou que nous regardons avec insignifiance. Le Seigneur voit aussi les choses insignifiantes. J'en suis si heureux. N'est-ce pas aussi votre cas? Il voit aussi les petites choses que nous faisons. Et ce petit texte de l'Écriture, s'il est bien reçu, aura un impact. Pendant la Révolution, on nous raconte qu'un soldat a été traduit en cour martiale parce qu'il avait fait quelque chose de criminel et qu'il devait être fusillé. Et quelqu'un s'est rendu chez le président et a demandé à ce qu'on lui laisse la vie sauve. Et le président a simplement pris un bout de papier qu'il avait là et a écrit « Je pardonne à cet homme », a signé Abraham Lincoln. Et cette connaissance a pris ce papier dans sa cellule et a dit « Tu es libre ». Et cet homme a regardé le papier et a dit « Ce n'est pas officiel. Je ne le crois pas. » Et il l'a refusé parce que c'était écrit sur un petit morceau de papier et non sur un grand papier en tête du président. Le lendemain, l'homme est mort. Il a été abattu en vertu de la loi et puis c'est paru dans le journal. Et cette excuse que le président avait signée et qui disait l'homme a été abattu, alors que le président l'avait gracié. L'histoire est arrivée devant le tribunal fédéral et c'est là qu'est arrivée la phrase. Un pardon n'est pas un pardon à moins qu'il ne soit accepté comme tel. Voyez, Jean 3, verset 16 est un pardon pour chacun. Femme pour chaque homme, pour chacun. Pour chaque femme, pour chaque homme, pour chaque enfant, pour chaque garçon et fille sur terre. Mais si vous ne l'acceptez pas de cette manière, il ne s'applique pas à vous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, seul engendré de lui, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Quel pardon pour la descendance déchue d'Adam, pour tous ceux qui veulent l'accepter. C'est un pardon gratuit pour vous et pour moi. Oh, l'amour que Dieu a. L'amour est une force puissante. Et lorsque l'amour produit son effet, s'exprime ou est représenté et arrive à la fin de sa force, alors la grâce souveraine prendra le relais et fera apparaître ce qui a été dit. Fera apparaître ce qui a été dit. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, parce que Dieu a tant aimé le monde. Son amour a été présenté au monde et le Rédempteur est venu
Dieu voulait que vous soyez en bonne santé. Il voulait vous voir en bonne santé. Et il voulait que vous alliez bien. Son amour a préparé la réconciliation pour enlever et ôter vos péchés. C'était l'amour de Dieu qui l'a poussé à le faire. L'amour est une force puissante. Une mère se précipitera dans les flammes d'un incendie pour en sortir son enfant. Oh, l'amour est puissant. L'amour vous permettra d'avoir confiance. Vous pouvez aller et appartenir à la plus grande communauté religieuse ici, dans l'une des provinces de ce pays, et peut-être être un membre permanent et soutenant de l'une de ces plus grandes communautés religieuses. Mais alors vous faites des choses que vous ne feriez pas si vous apparteniez quelque part à une petite mission qui n'est considérée qu'avec mépris. Voyez, l'amour n'a pas peur, ne craint rien. L'amour chasse la crainte. Et je l'ai observé dans mes réunions. Quand je prie pour les gens, l'une des plus grandes choses que je trouve, c'est la crainte. Et la crainte est un manque de confiance. Quand vous manquez de confiance, alors vous avez peur, vous craignez. Mais l'amour chasse la peur, chasse la crainte. Et c'est ce que Dieu veut pour son assemblée. Pas tant de membres permanents, mais des membres qui sont fidèles, qui croient vraiment en lui, qui croient à Dieu. Par exemple, ma femme est quelque part dans le bâtiment. Je l'aime de tout mon cœur. Et si je me prépare à partir à l'étranger, et si je la prenais par le bras et lui disais, Madame Branham, je pars maintenant à l'étranger, tu n'es pas d'autre mari. Et si j'apprends que tu as flirté avec n'importe quel homme, malheur à toi si je reviens. Et alors elle me prendrait par le col et me dirait, mon cher mari, à toi aussi j'aimerais dire quelque chose. Si j'apprends que tu es sorti avec une autre femme, malheur à toi si tu reviens. Est-ce que ce serait cela? Est-ce que ce serait un foyer? Mais n'est-ce pas ce que nous faisons avec Dieu? Nous avons des prescriptions que nous nous sommes faites. Qu'est-ce que je fais quand je vais à l'étranger? J'aime ma femme. Et tant que je l'aime, j'ai confiance en elle. Nous nous agenouillons, nous prions ensemble, les enfants sont autour de nous. Ils prient, Seigneur, préserve papa, ramène-le. Et je prie pour eux. Je me lève et les embrasse tous en leur disant au revoir. Et c'est ainsi que tout est en ordre. Ensuite, nous n'y pensons plus. Et si j'allais à l'étranger, et si je savais que j'aurais des problèmes et que je serais un homme misérable, mais si j'étais là-bas, quelles que soient les circonstances, et si je savais que je pouvais la trahir et le lui dire ensuite, et si je savais qu'elle me pardonnerait, je ne le ferais quand même pas, parce que je ne veux pas la blesser pour rien. Non, je ne veux pas, même si elle me pardonnerait. Même si elle me pardonnait, non, je veux pouvoir la regarder. Je vous le dis, la regarder dans les yeux. Je vous le dis, si l'amour de Dieu entre dans votre cœur, il vous y poussera pour vous conduire à faire ce qui lui est agréable. Ce qui est agréable à Dieu, vous ne feriez rien pour le blesser. Voyez,
Même si les gens disent, vous êtes bornés, vous êtes ceci ou cela. Non. Dans l'amour de Dieu, vous ne feriez rien qui puisse le blesser. Vous avez en effet la vie éternelle. Vous le croyez. Mais le croyez-vous vraiment pleinement? Croyez-vous Dieu pleinement? Voyez, Dieu présente son amour et Dieu fait de vous ce que vous êtes. Oh, il y a tellement de choses que je pourrais dire à ce sujet. Maintenant, je veux exprimer cela comme on ne le fait pas souvent devant une telle assemblée. Mais je veux vous faire part de quelque chose de ma vie de foi intérieure. Je pense que c'est le moment de le faire. Beaucoup de gens se demandent ce qui se passe dans les rassemblements. Ils pensent qu'il s'agit d'un don particulier. Non, pas seulement ça. Pas seulement cela. C'est l'amour. C'est de l'amour. D'aimer Christ. Et vous devez le faire de tout votre cœur. J'ai vu que les démons les plus cruels ont été vaincus et qu'ils ont dû se prosterner en présence de l'amour de Dieu. L'amour chasse la peur, la crainte. C'est un témoignage que j'ai déjà donné de Portland, Oregon. Je prêchais sur la foi. Et tout à coup, un homme grand et fort, pesant au moins 250 livres, est arrivé. Et j'ai pensé que c'était une sorte d'ambassadeur qui voulait dire quelque chose. Et soudain, j'ai vu environ 150 prédicateurs disparaître de la plateforme. Et j'ai regardé et j'ai vu que quelque chose n'allait pas avec son esprit, avec ses sens. Il venait de tabasser un prédicateur dans la rue et lui avait brisé l'os et l'avait laissé allongé dans le caniveau. Et il y avait environ 6000 personnes dans l'assemblée. Et cet homme est monté sur la plateforme et a dit, hypocrite, tu te présentes comme un serviteur de Dieu. Je vais briser tous les os de ton corps. Je pesais 128 livres à l'époque et lui en pesait peut-être 250. Il était très grand. Physiquement, il était tout à fait capable de faire cela. Je savais qu'il y avait mieux à faire que de dire quelque chose, car il en était physiquement capable. Mais j'ai regardé l'homme, puis quelque chose s'est produit. Oh, si cela se produisait toujours, au lieu de m'irriter ou d'être hors de moi et d'appeler la police, je l'ai aimé. Je me suis dit, oh, ce pauvre homme, il ne veut pas me faire de mal. C'est le diable qui est dans cet homme. Il veut me faire du mal. C'est le diable qui veut me faire du mal. Cet homme a peut-être une famille, il veut vivre, il veut manger et vivre comme tous les autres citoyens. Mais c'est le diable en lui qui fait cela. Oh, je me suis dit, pauvre frère. Et il s'est approché de moi et m'a dit, je vais te montrer si tu es un homme de Dieu ou non. Et tout était silencieux, très silencieux dans la salle. Et je venais de conduire 2 policiers au Seigneur dans le vestibule. Et ils couraient vers la plateforme. Ils voulaient saisir l'homme. J'ai fait signe que non. Et j'ai dit non, ce n'est pas une affaire de chair et de sang. Et il est venu juste devant moi, devant mon visage, et a fait comme ça. Brut, et m'a craché au visage en disant, serpent dans l'herbe, je vais briser tous les os de ton corps et te projeter au milieu de l'assemblée. Et je n'ai pas dit un mot, mais je n'ai pas eu peur. Exactement comme je me tiens ici maintenant, je me tenais là complètement sans peur, sans craindre. Qu'est-ce que c'était? C'était de l'amour.
Je ne suis pas allé là-bas selon ma propre volonté. Dieu m'avait envoyé là-bas. Il doit prendre alors soin de moi pendant que je suis là-bas. Car c'est lui qui m'a envoyé. Et j'ai regardé ce pauvre homme. Et maintenant, il a levé son grand poing. Environ 6000 personnes étaient assises là, retenant leur souffle. Et puis j'ai entendu une voix, c'est-à-dire que je me suis entendu dire moi-même, comme si c'était ma propre voix, qui disait, ma voix disait, je me suis entendu dire moi-même, il va se prosterner à tes pieds. Et je l'ai prononcé. Et il a dit, je vais te montrer au pied de qui je vais tomber. Et puis il a levé le poing. Ses yeux sont sortis un peu. Et alors qu'il a levé le poing très haut et qu'il allait frapper, il est tombé par terre directement sur mes pieds et m'a plaqué au sol avec son corps aux pieds. La police a dû le prendre avant que je puisse faire un pas. Vous voyez? Et vous savez que j'ai beaucoup voyagé. J'ai été en Inde dans l'hindouisme et le défi des démons, des sorciers et ainsi de suite. Oh, si vous l'aimez, il ne reste aucune crainte. Il y a quelques temps, quelques semaines seulement en arrière, là, dans le vieux Mexique, nous étions dans une arène de corrida et partout on ne pouvait plus trouver de place pour toutes les foules. Nous sommes alors allés sur le terrain libre car tant de gens affluaient et de plus en plus de gens venaient malgré la pluie terrible de la veille. Vous savez que là, les gens sont venus dès 9 heures du matin pour participer à la réunion du soir et ont attendu jusqu'à 9 heures du soir ce même jour pour participer au rassemblement, pour participer à la réunion. Que feront-ils le jour du jugement face à une chrétienté choisie ici d'elle-même et qui n'ouvrirait même pas la porte pour entrer? Et frère Moore se tenait là, il pleuvait à verse et il me répétait sans cesse, écoute, dans la ligne de prière, il se passe quelque chose. Et un prédicateur mexicain de Californie, Mix X Expanosa, et c'est lui qui avait distribué les cartes de prière et lui aussi est venu me voir et mon garçon est venu me voir et ils m'ont dit, il y a là une femme avec un enfant mort qui est mort ce matin et elle passe simplement au-dessus des gens assis. Elle s'élève au-dessus. Elle s'élève au-dessus d'eux. Elle passe par-dessus eux. Tu dois prier pour elle. Et frère Moore s'y est rendu. Je lui ai dit, toi, prie pour elle. Et puis, il y a eu une vision que ce petit enfant allait revenir à la vie. Nous ne pouvons pas dire ces choses à moins qu'elles ne soient authentiques. Et j'ai vu cette mère et j'ai vu l'enfant et comment elle a crié et comment l'enfant était en bonne santé. Cette mère est venue ici et elle criait toujours. Elle criait toujours et s'approchait encore plus. Elle disait « Padre, Padre ». Elle était en effet mexicaine. Elle parlait espagnol et elle était complètement trempée. Et puis, j'ai posé mes mains sur cet enfant et j'ai prié brièvement. Et cette Bible qui est ouverte devant moi maintenant, Dieu sait que c'est la vérité. L'enfant a poussé un cri et a été ramené d'entre les morts sur le champ. Et puis le soir suivant, quand j'y suis allé, c'était comme si tout avait afflué. Et la plateforme qui était presque aussi grande que cette salle était pleine de manteaux et mouchoirs, de chapeaux et de casquettes, de tout. Et les gens voulaient que la bénédiction de Dieu vienne sur tous. Vienne sur tout. Et ensuite, ils voulaient l'emporter parce qu'ils ne
pouvaient pas venir eux-mêmes devant. Et le traducteur dit, il y avait maintenant un aveugle qui venait aussi et il ne cessait de dire, où est l'homme qui prie pour les malades? Suis-je déjà près de lui? En effet, il ne pouvait pas voir. Et puis, je me suis adressé à lui et j'ai pensé à quelque chose à ce moment-là. Pour vous, il y a maintenant quelque chose ici. Vous savez aussi, frères, qui servez à la parole, si votre auditoire vous aime ou non, et si vous l'aimez ou non, l'amour ne peut pas seulement être fait, il doit être là. Un feu ne peut pas être simplement peint, il doit y avoir de la chaleur en lui. Une personne qui a froid, peut-elle se réchauffer en regardant un tableau représentant le feu? Non, il doit être réel. Je me suis rapproché de cet homme, j'ai mis mon épaule contre la sienne. J'ai réfléchi si mon costume, mon manteau lui irait. Il était pieds nus, il n'avait pas de chaussures, ses pieds étaient couverts et j'ai pensé que ce pauvre homme n'avait peut-être pas pris un vrai repas dans sa vie. Ils sont trop pauvres là-bas. Un maçon est payé 8 pesos de l'heure et il doit travailler dur pendant 4 jours pour pouvoir acheter une simple paire de chaussures. Et puis ils ont encore 7, 8, 9 enfants ou plus. Et puis encore à tout cela, il est dans le naturel. Le diable l'a encore aveuglé. Ce pauvre homme encore rendu aveugle. Oh, comme c'était cruel. Et j'ai commencé à entrer dans sa souffrance. C'était l'amour, la compassion que je ressentais. Et il est venu et puis il a appuyé sa tête sur mon épaule. Oh, j'ai dit, Dieu miséricordieux, s'il te plaît, aide ce vieux papa aveugle. Je me suis dit que si mon père était encore en vie, il aurait eu à peu près cet âge-là. Et il n'arrêtait pas de dire Gloria a Dios. Et qu'est-ce que c'était? Sur le champ, il a retrouvé la vue. Qu'est-ce que c'était? Je suis entré dans sa souffrance. J'ai été pris dans sa souffrance. Je vous le dis, quand le succès est au rendez-vous dans la prière pour les malades, quand je peux me mettre à leur place, ressentir avec eux, partager leurs faiblesses et ensuite prier pour eux dans l'amour divin, la foi est alors efficace. Vous devez ressentir quelque chose pour un homme. Vous devez ressentir quelque chose avec lui avant de pouvoir l'aider. Vous devez entrer dans une profondeur, dans cet amour de Dieu qui se manifeste. Alors, je vais vous dire quelque chose et vous pouvez me classer comme un fanatique, mais je vais quand même vous le dire. Beaucoup de choses se sont passées. En bref, tout mon ministère est centré sur cette chose, sur l'amour, sur la compassion profonde. J'étais garde-chasse dans l'État de l'Indiana, alors que je servais déjà ou que je servais encore dans l'Assemblée baptiste en tant que prédicateur. Et un jour, j'ai traversé un champ et j'étais en route pour prier pour un ami qui était malade. Et j'ai toujours un pistolet sur moi, mais je l'ai laissé derrière moi et j'ai traversé ce champ pour prier pour ce frère. Et j'étais environ
200 mètres de la clôture quand soudain un taureau a surgi des broussailles et s'est approché de moi. Et il y a quelques mois, il avait tué un homme. Et c'était un taureau très connu, un taureau d'élevage. Et j'avais complètement oublié qu'il était dans le champ. Et à une trentaine de mètres de moi, il s'est levé. Et vous savez comment sont ces animaux féroces. Et pendant qu'il se relevait, bien sûr, j'ai d'abord tendu la main vers le pistolet et il n'était pas là. Et je suis content qu'il ne soit pas là. Parce que j'étais en chemin pour aller prier pour quelqu'un et j'ai quand même tendu le fusil. Tout en bas, il n'était pas là. Après le pistolet, il n'était pas là. Et ce n'était que des broussailles, pas de grands arbres. Et le bétail était là et ce taureau aussi. Et je ne pouvais pas le voir. Peu importe de quel côté je me serais tourné, il m'aurait attrapé. Et j'aurais été mort. Puis j'ai pensé à mon Seigneur. Et j'ai dit, je n'ai pas été lâche dans ma vie. Et j'ai dit aux autres d'être sages, d'être courageux et de tenir bon dans l'adversité. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai eu confiance en toi. Et je vous le dis, quand cela était ainsi dans mes pensées, s'il vous plaît, ne prenez pas cela comme une offense, mais il s'est passé quelque chose. Oh, j'aimerais que cela se produise maintenant. C'est toujours dans ce genre de situation et de cas que quelque chose se produit. Au lieu de détester ce taureau, il y avait quelque chose que je ressentais avec lui. Je l'aimais. Et je n'avais plus peur comme maintenant, ici, alors que je me tiens devant mes frères. Toute crainte m'avait quitté. Et j'ai dit, oh toi pauvre créature de Dieu, je suis sur ton territoire. Tu es un animal, tu n'as pas d'âme. Tu sais seulement que tu dois défendre ton territoire. Et j'ai dit ces mots à cet animal ou taureau. Je lui ai dit ça. Ô créature de Dieu, je suis un serviteur de Dieu. Et je suis sur mon chemin pour prier pour un frère malade. Je suis désolé de t'avoir effrayé, mais au nom de Jésus-Christ, jette-toi à terre. Et il s'est approché de moi avec force. Et en chemin, il a planté ses cornes dans le sol et a jeté la poussière vers le haut. Et il s'est approché de moi avec une telle force qu'il ne pouvait pas faire plus que ça. Et je suis resté là et je n'ai pas eu peur. Et quand il a été à environ 5 pieds de moi, il a soudain levé les pieds et baissé ses cornes et s'est arrêté devant moi. S'est retourné et est revenu se coucher. Et je suis encore passé 5 pieds de lui sans qu'il ait bougé. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a révélé son amour. Il se fait connaître. Il manifeste son amour. Vous voyez, cet amour doit se manifester. Maintenant, vous dites, frère Branham, j'avais beaucoup de confiance en vous, mais qu'en est-il de cette histoire que vous avez racontée? Nous répondrons tous au jour du jugement. Le même Dieu qui a pu bourrer la gueule du lion au jour de Daniel peut maintenant calmer un taureau. Je ne sais pas, mais ma femme, elle n'arrêtait pas de dire, écoute, tu ne peux pas faucher l'herbe sans chemise, couper l'herbe sans chemise, ou bien tondre le gazon sans chemise. Et vous savez ce que il faut bien tondre la pelouse, mais des gens venaient toujours prier
pour la prière, j'enlevais alors ma chemise, je tondais. Quand on m'appelait, je me rhabillais et je priais pour les malades et je retournais. Je continuais à tondre et j'avais à nouveau baissé ma chemise. Vous n'avez pas ici un temps aussi chaud que celui que nous avons dans l'Ohio, au bord de la rivière. Et j'ai tondu le gazon très vite parce que je pensais que quelqu'un pourrait à nouveau venir et j'ai laissé faire et j'avais complètement oublié qu'il y avait un nid de frelons dans le coin. Et j'ai tendu le gazon dans le nid de frelons. Et mes amis, Dieu est mon juge. En un instant, j'ai été totalement envahi par les frelons. Et tout le monde sait ce que signifie un frelon. Ils peuvent vous tuer. Un frelon peut faire en sorte que vous vous couchiez. Et j'étais là. Et à nouveau, quelque chose s'est produit. Je ne sais pas ce que c'est. C'est arrivé. C'est en train d'arriver. C'est l'amour. Au lieu de haïr, j'ai pensé, pauvre créature de Dieu, je n'ai rien contre vous. C'est votre maison. Je vous ai secoué. Je vous ai effrayé. Cela peut paraître enfantin, mais vous savez, nous essayons d'être adultes là où nous devrions être enfants. Regardez, nous pensons être si intelligents. Si intelligent. Laissons pour une fois notre intelligence se mesurer à l'amour et à la grâce de Dieu. Regardez, et ces frelons autour de moi. Et je n'avais pas eu peur. Et je n'ai pas eu peur du tout. J'ai dit, petite créature, retournez dans votre nid. Je ne vous ferai plus de mal. Et aussi vrai que Dieu est vivant, ces frelons ont encore volé 2 ou 3 fois autour de moi. Ils sont retournés dans leur nid. C'est la vérité, aussi certain que je me tiens ici. Je veux faire quelque chose. Si le Seigneur le veut, et lui demander quelque chose. Et j'ai dit à Billy qu'il ne devait pas distribuer de cartes de prière. Et c'est ce que nous faisons habituellement. Je vais demander à ceux qui ont déjà eu des cartes de prière. Je vais demander au Père Céleste, si nous avons trouvé grâce devant lui, qu'il vienne sur cette assemblée maintenant et guérisse les malades sans que vous ayez à vous avancer devant dans la ligne de prière. Je le prierai à cause de sa miséricorde, à cause de sa parole, à cause de son amour. J'ai fait tout ce que je savais devoir faire. Ensuite, je vous demanderai de venir à l'autel et de prier. Soyez dans le recueillement, priez et regardez ici. Lorsque le Christ, le Seigneur, lorsque celui qui est devenu notre réconciliation sera présent, il confirmera sa parole. Et il est maintenant le grand sacrificateur qui a le souverain sacrificateur qui a de la compassion pour nos faiblesses. Il peut être touché. Une femme l'a touché autrefois. Il a regardé au-dessus de l'assemblée et il lui a dit, ta foi t'a sauvé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Autrefois, c'était le signe du Messie devant les Juifs et les Samaritains, mais pas devant les païens. C'était le sceau de sa dignité de Messie. Maintenant, s'il vous plaît, donnez-moi votre attention totale. Croyez tous, regardez tous ici, croyez, levez les yeux vers le Christ et dites, Seigneur Jésus, je suis dans le besoin. Nous avons en effet une journée terrible. L'un dit, ceci est juste, l'autre, ceci est juste. Vous devez faire cela. Personne ne sait plus où il faut aller. Les Américains et les Canadiens sont les gens les plus confus qui soient. La pire confusion qui soit, c'est ici. Et si des missionnaires sont nécessaires, ce n'est pas en Afrique, mais sur le continent nord-américain. Je suis sûr que frère Toms d'Afrique du Sud peut le confirmer. Qu'en penses-tu, frère? Si des missionnaires sont nécessaires, c'est ici. Je ne dis pas cela pour vous
rabaisser. Non. Mais vous savez qu'un païen formé est plus difficile à traiter qu'un païen qui ne l'est pas. Très. L'un est intelligent et sûr de lui et ainsi de suite. Vous ne pouvez rien avec lui. Mais celui qui sait, qui ne sait rien, vous pouvez lui parler et il reconnaîtra le Christ. Regardez, des dizaines de milliers de fois, oui, cela c'est déjà accompli, c'est déjà arrivé, des dizaines de milliers de fois. Je sens que le Saint-Esprit est ici, Dieu est toujours ici. Mais maintenant, sa présence est ici. Je regarde au-dessus de l'assemblée, j'ai prêché et si le Saint-Esprit vient maintenant et fait depuis la plateforme la même chose que lorsqu'il marchait lui-même sur la terre, allez-vous croire partout dans l'assemblée, soyez dans le recueillement, restez assis en silence. Je veux maintenant regarder de ce côté. Et vous savez que je ne peux pas le faire moi-même. Si ma propre mère était là et me demandait, Billy, qu'est-ce que j'ai? Je t'ai nourri, je t'ai vêtu. Et en fait, chérie, qu'est-ce que j'ai? Je ne le saurais pas. Dieu devrait me le dire. Même pour ma mère, je ne peux pas en disposer. Je ne peux pas en disposer des choses. Non, c'est la grâce de Dieu. Beaucoup d'entre vous sont malades et Dieu veut vous guérir. Il l'a déjà fait. Il veut juste que vous croyiez que c'est déjà arrivé. Levons les yeux vers lui maintenant. Les gens, dites simplement que Seigneur, que Dieu ait pitié de moi. Et vous demandez, que vois-tu? Comment fais-tu? Je ne peux pas encore, même pas l'expliquer et pas le faire moi-même. Non, mais c'est l'esprit que vous voyez sur l'image, sur la photo, comme la lumière. Rappelez-vous, si c'était mon dernier sermon, c'est vrai. La Bible dit que c'est vrai. Mon ministère le prouve et le monde scientifique l'a prouvé. Voilà les 3 témoins. Que Dieu nous donne 3 témoins. Au moins 3 ce soir où cela se produira. Priez. Soyez dans le recueillement. Où que vous soyez dans le bâtiment, même loin derrière. Vous savez qu'il y a différents esprits et que chacun a un esprit ou est un esprit, sinon vous ne seriez pas ici. Maintenant, j'espère que l'assemblée va regarder là, juste là-bas, entre moi ici et les marches qui descendent là-bas. Est-ce que vous voyez la lumière qui circule là-bas? Est-ce que vous la voyez? Vous la voyez là? C'est la même lumière que vous voyez sur la photo. Elle vient d'apparaître. Et je dis, en sa présence, devant la Bible, devant le Créateur du ciel et de la terre, je crois que c'est la même lumière, la colonne de feu, qui guidait le peuple d'Israël. Je crois que la colonne de feu s'est fait chair parmi nous en tant que fils de Dieu, Jésus-Christ. Je crois que Jésus-Christ a dit sur terre, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Et je crois que lorsqu'il est revenu, il est revenu dans la même lumière que celle qui guidait le peuple d'Israël. C'est comme cette même lumière qu'il est apparu à Saul sur le chemin de Damas et qu'il lui a parlé. Les autres n'ont pas vu la lumière. Mais moi, je peux la voir. Je ne sais pas. Pouvez-vous la voir? Oui. Qui peut la voir? Moi, je la vois. C'est la même lumière qui est venue à Pierre, l'apôtre, à l'époque, dans la prison. Les portes se sont ouvertes et il est sorti. Je crois que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, et Jésus-Christ, son Fils, seul entendait de lui, sont présents. Il répond à la prière et plus précisément à une femme. Au-dessus de cette femme, blonde, ici et derrière elle, est assise une femme aux cheveux noirs. Elle a une maladie nerveuse.
Si tu veux bien regarder ici, avec toute ton attention, la petite femme qui regarde derrière l'homme, tu as une maladie nerveuse. Toi, la femme aux cheveux noirs. À côté de toi, il y a un homme. Et l'homme a une maladie de la colonne vertébrale. Tu as une carte de prière? Non. Tu n'en as pas besoin non plus. Vous êtes hommes et femmes. C'est vrai. Si c'est vrai, levez la main. Je vous remercie. Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Mais c'est vrai. Amen. Vous êtes tous deux guéris. Jésus-Christ vous a guéris. Oh Dieu, accorde-nous encore un. Il y a un homme juste derrière vous. Il me regarde. Il a la vésicule biliaire. Tu t'appelles Clarence. Et tu n'es pas d'ici. Tu viens d'un endroit appelé Grand Prairie. Ton problème de vésicule biliaire est terminé. Tu peux rentrer chez toi en bonne santé. Vous dites, frère Branham, vous avez dit le nom de l'homme. Jésus-Christ, dans son corps de chair, n'a-t-il pas dit Simon? Le nom, ton nom est Simon et le nom de ton père est Jonas. N'a-t-il pas fait les choses à l'époque? Il est le même aujourd'hui. Il est le même aujourd'hui. Amen. Je ne sais pas ce que vous croyez à ce sujet. Pour moi, c'est le Saint-Esprit qui est ici lui-même. Qu'en penses-tu, monsieur, toi qui es assis ici? Crois-tu que tu souffres d'une maladie de peau? Si c'est le cas, lève la main. Est-ce que tu y crois? Dès que je l'ai dit, l'homme qui tient là l'enfant dans ses bras s'est senti interpellé. L'enfant a la même maladie. Pose ta main sur l'enfant, s'il te plaît. Seigneur Jésus-Christ, guéris tous les deux maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à croire. Ici, la lumière est suspendue au-dessus de la femme. Elle a de l'hypertension. S'il vous plaît, levez-vous. Elle s'appelle Madame Fishbrook. Vous êtes de cette ville. Tu habites à la rue 105. Ton numéro de rue est le 13304. Si c'est vrai, lève la main. Merci beaucoup. Rentre chez toi. Tu es en bonne santé. Jésus-Christ t'a guéri. Je vous défie. Je vous invite à croire au nom de Jésus-Christ. Oh, levez les yeux vers lui. Croyez et vivez. Soyez recueillis. Peut-être maintenant ici. Ayez la foi. Ayez confiance. Avec Dieu, il n'y a pas d'exception de personne. Qu'en est-il de toi? L'homme à la barbe grise. Crois-tu que Dieu va guérir tes rhumatismes? Si c'est le cas, lève la main. Lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi. Toi aussi, merci. Remercie le Seigneur. Tu peux rentrer chez toi. Ta foi t'a guéri. Il y a une femme assise. Elle regarde ici en ce moment. Elle aussi a des rhumatismes et un problème de dos. Crois-tu que Dieu va te guérir? Si tu y crois de tout ton cœur, tu peux la voir. Tu peux rentrer chez toi et être en bonne santé. S'il te plaît, réagis vite. Cette femme a raté sa guérison. Oui. Oui. C'est vrai. Tu as un problème cardiaque, la femme ici, au premier rang. Madame Farr, crois-tu que Dieu va te guérir? Le père a des problèmes mentaux. Tu ne viens pas de cette ville. Tu viens des États-Unis. Tu viens d'une région montagneuse de Pennsylvanie. La ville s'appelle Warren, de
Sylvanie, vous êtes tous les deux guéris. Jésus-Christ vous a guéri. Croyez-vous dans le Seigneur? Bien sûr que oui. Croyez-vous que sa présence est ici? Qu'il est ici? Alors, chaque homme, chaque femme, tous ceux qui ont reculé, je vous demande une chose, accordez-moi votre attention. Vous qui avez levé les mains pour consacrer votre vie au Seigneur, venez maintenant devant. Avant la prière finale, venez devant. En attendant, chantons le cantique. Il y a une source remplie de sang. Ne voulez-vous pas venir? Il y a une source remplie de sang. Venez, pécheurs, amis, déchus, rétrogrades, tièdes, venez tous. Vous avez maintenant cette opportunité. Le Seigneur Jésus vous enlève toutes vos tâches. Je sais de quoi je parle. Il ne me laisserait pas faire ces choses. Mais en faisant cela, il prouve qu'il est ici. Voulez-vous perdre votre culpabilité? Venez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez, vous les Canadiens? Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien d'être conservateur, mais ne soyez pas trop rigide. Vous allez attrister l'Esprit de Dieu et vous n'aurez plus de réveil. Écoutez-moi, je parle au nom du Seigneur. Éloignez de vous tout ce qui est têtu et rigide. Vous savez que vous avez besoin de repentance. Je parle au nom de Jésus-Christ. Je vous avertis d'ouvrir votre cœur à Dieu, car vous devriez être près de l'autel aujourd'hui maintenant. Je parle en son nom. Et vous qui devriez venir, vous le savez, vous êtes encore raide, mais l'heure est venue. Mais le temps viendra ensuite où vous ne trouverez plus ce qui vous est offert maintenant. Ainsi parle le Seigneur. S'il vous plaît, venez à l'autel. Ayez honte de vous. Le Saint-Esprit vient. Faites toutes ces choses au milieu de vous, au milieu de nous, et vous êtes assis là comme si vous étiez gelé. Levez-vous de votre siège et venez, ou vous mourrez. Je ne sais pas pourquoi je le dis. Quelque chose parle en moi et je dois vous donner l'avertissement. Et c'est peut-être le dernier. Faites repentance. Repentez-vous. Peu importe où vous appartenez. D'où est-ce que vous êtes? Qui vous êtes? Si l'amour de Dieu n'est pas dans votre cœur, vous êtes pécheur et en route pour l'enfer. C'est ainsi parle l'Esprit. Ainsi parle l'Esprit. Il y a tant d'autres esprits ici. Mais l'Esprit de Dieu vous parle maintenant. Et je parle au nom du Seigneur. Venez à l'autel, repentez-vous, inclinez-vous devant le Seigneur. Et ne manquez pas ce moment, car il sera trop tard. Et la condamnation vous frappera. Ainsi parle l'Esprit de Dieu au milieu de vous aujourd'hui. Je ne pouvais que dire, Dieu sait que je ne l'aurais jamais dit. Quelque chose me saisit et c'est dit. Il est dit à moi, dis-le, prononce-le. Nous chantons encore un verset. Et ensuite, chacun devrait venir. Et cela maintenant. Il parle à votre cœur. Et vous le savez. S'il y a quelque chose dont ce pays a besoin, c'est pourtant de briser à nouveau tout ce qui est autour de vous. De passer outre, de venir. Vous êtes devenus si raides. Vous avez besoin d'une repentance du cœur et d'une ancienne expérience de l'amour de Dieu. Oh, ma voix vous poursuivra tant que vous vivrez.
Il est vrai que je parle au nom de Jésus-Christ. Amen. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's vein. And sin. Let me say another thing. You got something against somebody. Permettez-moi de dire encore quelque chose. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, arrangez-le immédiatement. Il commence à faire noir dans cette salle. My spirit will not always strive. Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. These things lose all their guilty stain, and sinners plunge. I believe I'd raise right out of my seat and come. Je crois que je me serais levé et serais venu Make my way to si mon cœur guilty. n'était pas brûlant dans l'amour de Dieu. Je serais venu à l'autel. Dying thief, rejoice to see that fountain in his day, and there may I, though violent he wash all my sin away. Il a lavé tous mes péchés. Wash all Il a lavé tous my mes sin péchés, away. toutes mes dettes. Wash all my sins away, and there may I go by and sing. Wash all my sins away. Friends, Il a lavé tous mes péchés, il a lavé tous mes péchés. Mes amis, si le Dieu Tout-Puissant a parlé à travers moi, je n'ai pas vu cela arriver depuis des années. Je n'ai jamais eu un sentiment comme celui que j'ai maintenant. J'ai vu l'obscurité entrer dans cette salle. Ce n'était pas ma parole ni ma volonté. Dieu sait que c'est la vérité. Il y a quelque chose qui ne va pas. Souvenez-vous-en. Écoutez, mes amis, je ne suis pas une personne qui fait des compromis. Je ne suis pas une personne qui vient pour porter le manteau avec tout le monde. Et c'est le Seigneur qui m'a envoyé. C'est Dieu confirme que je le dis, que je dis la vérité. Et vous êtes devenus tellement ecclésiastiques que Christ est dehors. Les gens ne vont qu'à la communauté religieuse, à l'assemblée. Et vos bergers sont là, ils ne vont pas se moquer de vous. Non. Vous représentez beaucoup plus pour eux que vous pouvez l'imaginer. Oh, si vous vous rendez compte que vous êtes à l'envers, qu'il y a quelque chose de faux en vous, venez donc au Seigneur. Je vais maintenant demander aux bergers de venir avec toute l'assemblée et que nous prions ensemble, missionnaires, qui que vous soyez, venez tous, s'il vous plaît, et prions tous ici devant l'autel. Nous voulons nous mettre ici en tant que groupe de personnes. Oh, de grandes choses devraient arriver. Les aveugles devraient déjà voir, les boiteux devraient marcher, les extropiés devraient être guéris. Ils devraient se lever de leur chaise roulante. Honte à vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout doit être remis en ordre. Dieu veut envoyer un réveil. Il veut se manifester. Il veut se faire connaître. Il est là, il est ici. Regardez, l'ennemi vous veut empêcher le réveil. Ne pensez pas à moi. Non, ce n'est pas moi. Dieu m'envoie ici dans le but d'un réveil. Vous serez coupable. Vous irez de ci, de là. Aveugle, vous chercherez. Et c'est parce que je ne m'occupe pas des dénominations que vous ne pensez pas devoir réagir, n'est-ce pas? Maintenant, venez, tout le monde, tous les méthodistes, les baptistes,
qui que vous soyez, les catholiques, qui que vous soyez, venez tous. Nous vous demandons de venir. L'aiguillon de la mort a été retiré. Mais tous ceux qui n'ont pas le Christ mourront. Tous ceux qui sont sans Christ mourront. Certes, je prononce la parole de Dieu. Aucun homme ne peut mettre le doigt sur quelque chose qui n'aurait pas été la parole de Dieu. C'est sa parole. Malade, couché ici, ayez honte. Nous avons besoin d'un réveil, d'un bouleversement, d'un ébranlement. Oh, faites tomber toutes ces petites clôtures. Ce n'est pas moi qui suis ici, c'est Dieu qui est ici. Il a parlé. Il vous offre sa grâce et il connaît vos cœurs. Et il me dit de vous le dire. Votre sang n'est pas sur mes mains au jour du jugement. Dieu est ici. Amen. Cela prouve que c'est l'onction du Saint-Esprit. Oh, mes amis, vous savez ce dont vous avez besoin. De vous réunir avec Dieu, d'être en ordre. Tous ceux qui prient encore, tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui veulent être en ordre avec Dieu, levez-vous et venez et prions ensemble. Vous voulez avoir un autre jour de Pentecôte? Cela dépend de vous. Le donateur de la Pentecôte est ici. Le Saint-Esprit. Pécheurs, répentez-vous. Et récidivistes, rétrogrades, mettez-vous en règle avec Dieu. Levez vos mains vers Dieu et priez, priez Dieu et dites, Seigneur, pardonne-moi, aie pitié de moi, aide-moi, Seigneur, envoie un réveil. Seigneur, saisis-moi, touche-moi. Maintenant, le diable doit sortir, doit s'éloigner. Il a été démasqué. Nous lui résistons. Que toute la puissance de Satan s'éloigne, sorte de ce rassemblement au nom de Jésus-Christ, de cette assemblée. Que le Saint-Esprit descende, qu'il saisisse chaque cœur. Que la puissance éclatante de Dieu se manifeste ici et que tous soient allumés par le feu de Dieu. Puissions-nous tous être comme une flamme de feu. Enlève tout, rends-nous totalement purs, totalement blancs. Pardonne les péchés. Alléluia. Loué soit le nom du Seigneur. Alléluia. Loué soit le nom du Seigneur. Nous levons les mains. Nous louons Jésus. Et nous disons merci. Merci Seigneur Jésus. Tu m'as délivré. Tu m'as racheté. Tu m'as guéri. Alléluia. Alléluia. Alléluia.